Les formations FIBAT, financées en partie par EDF, permettent de se former donc pour les différents artisans, les différents corps de métier, ce qui permet aussi d'avoir une qualification qui s'appelle éco-artisan, qui est maintenant grenélisée depuis peu. C'est donc une formation qualifiante démontrant que les artisans ayant fait cette formation sont qualifiés et sont sensibles aux économies d'énergie, au Grenelle de l'environnement. Éco-artisan, c'est une formation qui se déroule en plusieurs thèmes. Pour faire simple, c'est de faire réfléchir l'artisan sur la rénovation ou la construction d'un bâtiment suite à la nouvelle réglementation. Donc, et réfléchir avec ses autres corps d'État, pas uniquement par son corps d'État, exemple si l'électricien, réfléchir sur son poste électricité, mais réfléchir sur l'intégration de l'électricité dans l'isolant ou vice-versa, l'isolation avec l'électricien. Éco-artisan est aussi une marque qui, depuis peu, vient d'être reconnue par l'ADEME en tant qu'entreprise Grenelle de l'environnement. Ce qui va permettre que ce soit aux particuliers comme aux demandeurs publics de pouvoir faire intervenir sur leur chantier des personnes qui seront compétentes dans les demandes, les RT 2012, l'étanchéité à l'air et tout ce qui va avec, pour une performance énergétique importante dans les rénovations et les nouveaux bâtiments. Nous sommes actuellement dans une maison pavillonnaire. Le client étant sensible à tout ce qui est habitat-sain, isolation écologique, peinture écologique, il a fait appel à nous pour pouvoir isoler sa future salle de musique qu'il a fait dans son garage. Nous nous sommes mis d'accord avec le client pour utiliser de la boîte de cellulose pour isoler sa pièce de musique, qui est déjà un bon isolant, et en plus il a bonne fonction acoustique concernant sa pièce de musique. Donc on a isolé tous les murs périphériques, le plafond, et créé une cloison isolante entre le côté garage voiture et le côté nouvelle pièce. Donc nous avons créé des caissons étanches en ossature bois avec la mise en place d'un pare-vapeur, une membrane d'étanchéité qui permet de créer un vide technique pour passer les gaines électriques ou les fluides s'il y a besoin. Voilà. Donc ce pare-vapeur a une fonction d'étanchéité à l'air, ce qui nous oblige à être très soigneux sur toutes les jonctions entre membrane mur, membrane bois, membrane sol. Voilà. Donc il faut créer vraiment une étanchéité maximum pour éviter les déperditions. Alors l'ossature bois a une fonction plus intéressante que l'ossature métallique, c'est qu'elle atténue les ponts thermiques. La boîte de cellulose, c'est du papier recyclé principalement, qui est désancré et adjuvé justement avec celle de bois actuellement, mais avec d'autres produits. Voilà. Tout simplement, donc c'est le journal du matin qui finit en isolation. Alors ce sont des sacs de 14 kg qui sont compactés. On les met dans la machine la décompacte et la souffle et l'envoie dans les caissons via un tuyau. Voilà. On peut régler la densité via le contrôle matière ou le contrôle d'air. Voilà. Et ça, c'est l'applicateur qui règle sa machine en fonction des performances souhaitées. Voilà. Sachant qu'en insufflation, il faut quand même avoir une densité minimum de 65 à 70 km3, qui est le double qu'en soufflage. Dans la réglementation thermique 2012, le produit s'y prête parfaitement, aussi bien que les isolants conventionnels. De fait de mettre une membrane d'étanchéité dans notre système de pose ne fait qu'appliquer la RT 2012, vu qu'il faut avoir une étanchéité à l'air maximum dans les nouvelles réglementations. Ce sont des matériaux sains plutôt, voilà, ou biosourcés. Ça c'est la nouvelle nomination. Voilà. Nous utilisons la fibre de bois, parce que la laine de chanvre très peu, parce qu'elle a du mal à avoir des avis techniques. Et je crois qu'il n'y a que 2 produits qui ont des avis techniques sur les laines de chanvre. Donc par contre les fibres de bois sont assez bien lotis en avis techniques. Avis technique qui nous sert à assurer nos ouvrages. Depuis plusieurs années, nous ressentons une forte demande sur les éco-matériaux, les matériaux biosourcés surtout, par rapport à leur pouvoir d'échange, par rapport à leur pouvoir respirant. Nous, on l'a constaté puisque de 2% il y a de ça 10 ans dans l'entreprise, c'est du 100% maintenant.
dans ces matériaux-là, suite à l'évolution aussi, au bio qui arrive. Mais il n'y a pas que le bio, c'est que les gens se rendent compte qu'il y a une importance, surtout dans certains modes constructifs qu'on a en Meuse, Pierre Torchy, où le mur qui respire est fort important et qu'il ne faut surtout pas bloquer cet échange d'humidité qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, que ce soit les particuliers, que ce soit les communes, que ce soit les architectes également, ça y est, on a une grosse demande par rapport à la rénovation du bâti ancien.